Salut tout le monde! Vu que je n'ai toujours pas encore accès à un PC pour m'aider dans dans ma création, pour comment dire, plus de contenu et des vidéos sur la retranscription des épisodes de Neo Eternia, je vais vous parler du second projet de NNB Project. Euh, Neo Eternia, c'est en ce qui concerne le RPG majeur qui constituera la chaîne. Après, il y aura d'autres RPG, dont celui-là. C'est un RPG post-apo zombie, hein, voilà, donc c'est juste pour déconner pour rigoler entre potes. Parce qu'on avait genre l'habitude de voir plusieurs films de zombies, plusieurs jeux de rôle qui tournaient autour du zombie, plusieurs films. Et on se disait, non, mais c'est vraiment caricatural. Franchement, on sait ce qui va se passer, on sait comment le zombie, s'il marche ou il court. Alors déjà, les zombies qui courent, non, 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 non. Parce que dans Resident Evil, il y a un truc dans les films, comment dire, dans le premier Resident Evil, on nous explique le principal facteur des zombies. Le seul signal qu'il reçoit, c'est manger. Enfin, ils ont besoin de manger. Enfin, c'est manger, manger, manger. Après, par contre, en ce qui concerne de pourquoi ils marchent, parce qu'il faut savoir que s'ils ne pensent qu'à manger, ils ne vont pas penser ni à courir ni à marcher. Donc le simple fait de marcher et courir, voilà, c'est problématique. Après, voilà, on va pas dire non comme ça. On va pas dire non sur le marché, peut-être qu'il y a une explication sur ça, je verrai. Donc voilà. Au départ, j'ai voulu l'appeler Resident Evil Darkness, mais après, je pense qu'il y aura un petit problème. Mais bon, le nom, ça sera comme ça. Après, je pense qu'il y aura un autre nom qui sera mis en place. Du coup, euh, ça sera un RPG particulier parce que disons que nos personnages, ça va être des personnages pré-créés. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, au départ, je pensais en faire 10 personnages. Enfin, en faire 10 ou 12. Voilà. Mais ensuite, je me suis dit que pour que ça marche, parce que dans les personnages que je vais, les 10 ou 12, parce que je sais plus à combien j'ai mis les premiers, ce sont tous des personnages qui ont eu genre un petit. Enfin, comment dire. Il y en a au moins trois d'entre eux qui, genre, sont des personnages un petit peu sortis du lot, quoi. Mais les autres, ce sont des personnages qui ont eu affaire à ce type de zombies, enfin, ou non, de cas extrêmes, parce que ce sont des personnages précréés qui ont existé dans des jeux ou des films. Voilà, parce que ça, c'était simplement pour rigoler entre potes, voilà. Donc, c'est pas un truc qu'on veut mettre comment dire, oui, qu'on veut mettre à profit, c'est-à-dire que non, c'est pas un truc où tout le monde va apprendre ça. Non, c'est simplement le jeu, ça sera, enfin, il sera entre potes et simplement par pure déconnade. Donc, lorsqu'on mettra si on, comment dire, si on commencera à tourner des épisodes sur ce RPG, on va le faire, comment dire, on va pas le faire plusieurs saisons. Non, c'est simplement que sur ça, ça va être simplement une seule saison. On va voir s'ils résistent tous parce que déjà, faut savoir que tous les personnages sont vraiment, enfin, moins 9 sont vraiment hardcore. Que j'explique qui sont. Sébastien Castellanos de The Evil Within, hein, étant un grand fan de Bob Lennon, j'ai adoré son interprétation et je me suis dit pourquoi pas utiliser Sébastien Castellanos. En même temps, je me suis acheté les deux jeux, j'ai vu comment ça se joue et j'ai adoré. Euh, Ensuite, un personnage enfin comment dire, que j'ai créé moi-même qui s'appelle Tiana Price,
c'est une inspectrice au même rang que Sébastien, mais elle a des talents particuliers. Il y a Morpheus de Matrix, il y a Xander Cage de Triple X, il y a Alice de Resident Evil. Alors, je m'en souviens pas enfin, de tous parce que c'est sur enfin, comment dire, c'est sur le salon Discord, mais vu que je dois libérer assez d'espace sur mon téléphone de temps en temps, j'ai été obligé d'enlever Discord. Mais bon, je vais peut-être demander à quelques potes de m'envoyer les photos des fiches personnages pour m'aider. Et voilà, donc du coup, il y aura enfin, il y aura des retranscriptions d'autres saisons en attendant Neo Eternia et d'autres. Donc il y a Resident Evil Darkness. Ensuite, Resident Evil, je mets à profit le fait que en ce qui récemment, j'ai joué au jeu Resident Evil 7 et j'ai pensé, est-ce qu'un RPG doit forcément se jouer comment dire, à plus de deux? Est-ce qu'on peut pas faire un truc à deux, c'est-à-dire le MJ et un joueur? Je mets un profit, enfin, c'est avec un pote que j'ai expérimenté ce truc, et il faut savoir que le personnage qu'il a choisi d'entrer le jeu, euh, je surnomme le petit Billy, mais en même temps il s'appelle comme ça, enfin c'est Billy Pam. On l'appelle le petit Billy, et dans l'expérience qu'il a fait, ben, il a transformé ce Billy en Chuck Norris. Chuck Norris n'est pas dans le Resident Evil Darkness. Trop cheaté. Mais il a changé voilà, en fils caché de Chuck Norris et c'était incroyable. Du coup, l'expérience de faire un RPG simplement avec un MJ et un joueur pourra être renouvelée sur d'autres sessions. Pas sur Neo Eternia, ça c'est sûr, parce que Neo Eternia, c'est un truc que j'aime jouer avec plusieurs personnes. Voilà. Ensuite, il y aura un autre RPG sur le post-apo, euh, autant d'aujourd'hui, ça c'est, enfin, oui, autant d'aujourd'hui, ça c'est sûr, mais qui sera aussi fantastique. Donc post-apo, alors post-apo, potentiellement guerre entre guillemets, il y a un contexte où je mets plutôt gang et fantastique. C'est pour faire le synopsis du projet parce que c'était aussi un projet film que j'ai écrit. Après, par contre, en ce qui concerne la réalisation de ce film, ça va être compliqué vu qu'on est tous éparpillés. Alors, en ce qui concerne le synopsis, c'est simplement qu'il y a eu un blackout dans toute la France. Ouais. C'est un truc que j'ai pensé, mais sans regarder la série Blackout Revolution. Ça m'a un petit peu choqué sur le fait que à chaque fois que j'ai une idée, il y a un truc qui sort pour éviter que je fasse le projet. Donc ça m'angoisse, mais bon. Donc du coup, en France, il y a un blackout. Des gangs ont immergé, prenant le contrôle d'à peu près toutes les villes. Et le problème, c'est que ce blackout a un petit peu causé la disparition des armées, de la police, et un petit peu de tout ce qui est système judiciaire. En fait, tout le système en ce qui concerne la justice, la police, a disparu. Et de là émerger des gangs. Et ensuite, on apprend qu'il y a une poignée d'individus, un petit peu pas homogène ou hétéroclite, mais on peut dire que ça se complète sans trop se compléter parfaitement, qui se regroupent pour survivre à ce genre de chaos. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas tarder à savoir que l'un d'entre eux est responsable de ce chaos. Le projet s'appelle Un monde de mort. Euh, je ne vais pas dire pourquoi il s'appelle comme ça, parce qu'en fait, si je révèle l'identité d'un des personnages, il y aura beaucoup de théories et certaines personnes vont comprendre où je veux en venir. Non, je vais simplement, enfin, ça simplement
sur la retranscription, enfin non, pas sur la retranscription, mais sur les moments où je vais faire les parties ou si le projet film émerge, vous allez comprendre où je veux en venir. Et ensuite, en dessous de ces deux autres JDR, il y a en ce qui concerne simplement un JDR sur la mythologie gréco-romaine et un mythologie en ce qui concerne le monde des super-héros où DC et Marvel sont réunis. Je sais, c'est complètement bizarre, c'est complètement interdit, mais c'est simplement sur le fait que je vais mêler ça avec ça pour voir ce que ça donne en ce qui concerne les personnes qui veulent jouer Marvel et DC, en ce qui concerne la confrontation, enfin le conflit en ce qui concerne ça. Peut-être, mais j'ai bien peut-être qu'il va y avoir une explication de pourquoi ça et ça, enfin pourquoi DC et Marvel sont connectés pour ce JDR. Voilà. Et, ah oui, il y a aussi un autre JDR qui est plutôt dans l'espace, fantastique, mais horreur aussi. Ça s'appelle L'origine des réalités et c'est en ce qui concerne comment dire, l'expansion de la civilisation humaine qui commence à explorer tout. Il y a une- Enfin, ça se trouve dans le futur quand même. Et le fait est que il y a un moment où ils ont découvert sur une planète une ancienne cité antique. Ils ont relâché une sorte de malédiction qui ont commencé à contaminer enfin, toute la colonisation, même tout l'univers. Et le problème, c'est que dès cet instant, enfin après une autre petite avancée temporelle, on a appris que 80% de tout l'espace colonial, pas français, mais ou terrienne ou humaine, ont été contaminés. De là, ça va peut-être passer en mode survie ou régler le problème. On sait... Je ne vous en dis pas plus, vous en saurez sur place. Donc voilà 5 autres JDR en rapport avec la chaîne. Je vous tiendrai au courant. Hein. Au moment où j'aurai les fiches personnages sous les yeux en ce qui concerne non pas les gréco-romaines ou Marvel et DC, non, mais en ce qui concerne les trois autres, je vous donnerai des nouvelles en ce qui concerne les personnages et l'explication un petit peu de quoi tourne autour. Là, parce que là, j'ai juste dit en petit résumé ce qui se passait sur les trois autres, enfin sur les trois autres JDR qui, comment dire, on va dire qui sont un petit peu importants pour moi parce que ce sont des créations voilà, qui sont sorties, mais en même temps que Neo Eternia. Donc du coup, ça a un petit peu posé problème. Mais j'aimerais que ces JDR aboutissent. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous tiendrai bientôt au courant. Si vous voulez me contacter, venez sur la page Neo Eternia, la Terre des Dieux sur Facebook ou sur mon compte Facebook personnel IAD Isfenok. Alors, IAD espace ISFENOLK. Voilà. Sur ce, à la prochaine tout le monde.